Salut à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le deck Satellite, le deck qui a gagné le tournoi 2015 mais qui se joue aujourd'hui en casu. C'est le deck que j'ai appris à jouer quand j'ai repris le jeu en 2017. Il m'a fait revenir, j'ai beaucoup aimé ce deck et je le joue toujours des fois au local. Alors je vais commencer par la decklist, je vous montrerai ensuite l'extra deck et ensuite quelques petits combos comme d'habitude. Alors, d'abord il vous faudra 3 fois Satellite Deneb. Alors, tous les Saturnites, une fois qu'ils sont invoqués sur le terrain, normalement ou spécialement, ils peuvent faire leurs effets. Dans le cas de Deneb, elle peut aller chercher dans le deck un monstre Saturnite. Donc c'est là, il faut la jouer à 3. Il vous faudra 3 fois Saturnite Vega. Vous pouvez aussi la jouer à 2. Parfois, elle brique un peu la main en fin de partie. Quand elle est invoquée, elle permet de spé depuis la main un monstre Saturnite. Absolument 3 fois Altaïr. Une fois qu'il est invoqué, il permet de spé depuis le cimetière un monstre Satellite. Alsam, c'est ma carte préférée du deck. Une fois qu'il est invoqué, il inflige 1000 points de dégâts à l'adversaire. Une fois Procyon, alors lui avant on ne le jouait pas, mais maintenant qu'on a Monster Reborn, on peut faire un combo avec lui où on invoque, en ayant un Satellite autre que lui en main, on invoque d'abord Procyon. On fait son effet pour défausser l'autre Satellite. On utilise l'effet secondaire qui est de piocher une carte à la résolution du premier effet. Finalement, on active Monster Reborn et on ressuscite notre Satellite. Et on inflige 1000 points de vie. Ensuite, une fois Unukalhai, avant je le jouais à 2, je pense qu'il est quand même mieux à un seul. Il permet d'envoyer du deck au cimetière un monstre Satellite, donc le même effet que Enterrement Inutile. Cependant, en fin de partie, il n'est pas très utile. Il est plutôt utile dans les 2 ou 3 premiers tours. Une fois Sirius, à l'inverse de Nukalhai, il est plutôt utile en fin de partie. À son invocation, on peut sélectionner 5 monstres Satellite dans le cimetière et les renvoyer dans le deck. Ensuite, on pioche une carte. On passe maintenant au Hand Trap. 2 fois Effect Veiler. Si vous avez aussi Ash Blossom ou Drone and Lockbird, ce genre de cartes, évidemment c'est aussi un très bon choix. On a ensuite Chronographe. Alors c'est une carte qui peut paraître un peu bizarre dans ce deck, mais son utilité est la suivante. Supposons qu'on a Chronographe en main, qu'on a un monstre Satellite sur le terrain, et même un autre monstre Satellite, de préférence Altaïr, en main. Supposons qu'Alsam est détruit. Effet de Chronographe, il s'invoque depuis la main. Second effet de Chronographe, on invoque depuis la main un autre monstre. Effet d'Altaïr, on invoque depuis le cimetière un monstre Satellite. Et on inflige 1000 points de dégâts à l'adversaire. Passons aux cartes magie. Calice Interdit, il nous permet d'annuler un effet de monstre sur le terrain. Ça nous aide à passer des monstres très difficiles tels que Crystal Wing. Tourbillon jumelé nous permet de détruire 2 cartes magie ou piège sur le terrain. Elle se utilise très bien avec ce deck aussi car elle permet de défausser un monstre. Donc supposons qu'on ait en main un Alsam et un Altaïr. Là évidemment on va défausser Alsam. Et supposons que après pendant notre tour on active Altaïr. Effet d'Altaïr, on a déjà Alsam dans le cimetière grâce à Tourbillon jumelé. On le ressuscite. Et on inflige 1000 points de dégâts à l'adversaire. Ensuite, Cyclone Cosmique, même utilité que Twin Twisters. Appel de la tombe, une carte très utile dans notre deck, car on est très sensible au Hand Trap. Pour ceux qui ne connaissent pas, il nous permet d'annuler un effet de monstre qui s'active dans le cimetière, dont les Hand Trap. Renfort de l'armée, une carte qui se joue dans tous les decks de type guerrier, et nous permet de chercher dans le deck un monstre guerrier. Vortex Foudroyant. Alors, cette carte a la réputation d'être le Raigeki des pauvres, mais elle a une utilité dans ce deck. Supposons que, tout comme Tourbillon jumelé, on ait 2 monstres Satellite. Là, avec Vortex Foudroyant, on va faire la même chose qu'on fait avec Tourbillon jumelé. On active l'effet en défaussant un monstre.
S'il y a des monstres en face, tant mieux, on les aura détruits. Sinon, tant pis, on aura quand même notre monstre dans le cimetière. Là, au prochain tour, on invoque Altaïr, effet d'Altaïr, et on inflige 1000 points de dégâts à l'adversaire. Monster Reborn, encore une fois, tout le monde connaît cette carte. Sous charge, pareil que Monster Reborn, très utile en premier tour. Pont céleste de Sattel Chevalier. Alors, cette carte nous aide à faire des combos quand on n'a pas les bons Satellite Knights en main. Par exemple, supposons qu'on commence avec Alsam et qu'on n'a que ça en main, avec un pont céleste. On peut quand même faire Alsam. Effet, on inflige 1000 points de dégâts à l'adversaire. Et on peut le remplacer avec Deneb pour pouvoir ajouter du deck à la main un monstre Satellite Knight. Et comme ça, au moins le tour d'après, on sera un petit peu plus près. Entièrement inutile. Très utile en début de partie, surtout lorsqu'on a Altaïr en main. Passons aux cartes pièges. Rivalité des seigneurs de guerre. Lorsque cette carte est sur le terrain, chaque joueur ne peut contrôler qu'un seul type de monstre. C'est utile contre des decks qui utilisent une grande variété de monstres, par exemple World Carries. Nous on n'utilise que des monstres type guerrier, donc ça ne nous gêne pas du tout. Mur de disruption, utile contre des decks qui attaquent avec un grand nombre de monstres. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, tous les monstres en face perdent une attaque égale à 800 fois la somme de monstres présents sur le terrain adverse. Hurlement de garde, lorsqu'un monstre qu'on contrôle est ciblé pour une attaque, on peut cibler un monstre en face, infliger à l'adversaire des points de dégâts égaux à l'attaque du monstre ciblé, et si l'effet se résout, on renvoie le monstre qui a été ciblé à la main de l'adversaire. Compulsory, lorsqu'un monstre arrive sur le terrain, on peut le retourner dans la main. Donc ça c'est très utile contre les monstres qui ne peuvent pas être détruits par effet de carte ou par combat. Avertissement solennel, notre counter-trap préféré. Elle permet d'annuler une invocation en payant 1000 points de vie. Nos 3 Stellar Nova Alpha. Lorsque cette carte est activée, on peut envoyer du terrain au cimetière un monstre Stellar Knight. Et si on le fait, on détruit la carte. Et si la carte a été détruite, on peut piocher une carte. On va jouer 2 fois Oasis et 2 fois Appel de l'être hanté. Ces cartes nous permettent de ressusciter dans notre cimetière des monstres Stellar Knight et ainsi de jouer pendant le tour adverse. On va passer maintenant à l'extra deck. Numéro 101, il nous permet de cibler un monstre en face en détachant 2 matos et de prendre le monstre qu'on a ciblé en tant que matos pour numéro 101. On va jouer 2 fois Batlamius. Son utilité est surtout de faire des monstres X6 Stellar Knight, puisque lui il ne coûte que 2 monstres alors que les autres en coûtent 3. Il permet, en défaussant un matos et en envoyant une carte de la main au cimetière, de faire un autre X6 par-dessus lui. On va jouer 2 fois Delteros, une carte qui est très bien à avoir rapidement sur le terrain en début de partie. Lorsqu'il va au cimetière, il permet d'invoquer depuis le deck un monstre Stellar Knight, ou aussi depuis la main. Aussi cet effet n'est pas limité à une fois par tour, donc si on arrive à le réinvoquer plusieurs fois, on arrive à invoquer plusieurs fois aussi depuis le deck des monstres Stellar Knight. 2 fois Constellé Diamant, c'est une carte qui est très forte contre la méta actuelle, elle empêche aux 2 joueurs d'envoyer depuis le deck au cimetière des cartes, et permet aussi de bannir toutes les cartes qui sont envoyées du cimetière à la main pour les 2 joueurs. Aussi, pendant le tour des 2 joueurs, on peut annuler l'effet d'un monstre de type Ténèbres en combo avec Batlamius, qui fait en sorte que tous les monstres sur le terrain deviennent ténèbres, permet d'annuler tous les effets de monstres activés. On va jouer une fois Triver. Lorsqu'il est invoqué, il renvoie toutes les cartes à son exception dans la main. On va jouer ensuite Cowboy Gagaga. Avec Alsam, il nous permet d'infliger un maximum de 1800 points de vie à l'adversaire par tour. Castel. En détachant des matos, il peut cibler une carte sur le terrain et la renvoyer dans le deck. Résident des Abysses, lui aussi très fort dans la méta actuelle. En détachant un matos, pendant le reste du tour, les effets du cimetière sont annulés. Bujintai Tsukuyomi,
on va plutôt l'utiliser en tout début de partie, lorsque on a une main qui n'est pas très intéressante et qu'on a quand même réussi à placer 2 monstres Stellar Knight sur le terrain. On va poser toutes les magies ou pièges qu'on contrôle sur le terrain, sauf une carte. On active l'effet, on défausse notre dernière carte et on pioche 2 cartes. Ragna 0, lorsqu'en face on a des monstres dont l'attaque ou la défense ont été modifiés, on peut les détruire avec son effet spécial. Rangominiad. Alors si on arrive à sortir ce monstre avec 5 matos, on est quasi sûr d'avoir gagné la partie. Avec 5 matos, il détruit toutes les cartes contrôlées par l'adversaire. Avec 4 matos ou plus, l'adversaire ne peut invoquer de monstre ni normalement ni spécialement, perd un matos par tour par contre, donc il faut faire vite quand on l'a invoqué. Finalement, décodeur bavard. On va s'en servir surtout lorsqu'on a la possibilité de faire décodeur bavard et de poser un monstre Stellar Knight avec pour utiliser son effet. Il est là surtout quand on a envie de vraiment poser un gros board et qu'on a la possibilité de faire. Avec Stellar Knight, ce sera plutôt en tour 2 ou 3. Donc maintenant, on va voir quelques combos à faire avec le deck Stellar Knight. Alors, a priori, lorsqu'on commence avec, au minimum, entièrement inutile, Vega et Altair, on arrive à poser en premier tour 3 monstres. Ça se fait en activant d'abord entièrement inutile, on envoie du deck au cimetière un monstre Stellar Knight, on invoque Vega, effet de Vega, on invoque Altair, effet d'Altair, on ressuscite, et on peut passer tout de suite à une Xyz sans passer par Batlamius. On peut poser Delteros, par exemple. On arrive aussi à 3 monstres lorsqu'on a Vega, Unukalhai et Pont Céleste en main. Très facilement, on va faire d'abord Vega effet, Unukalhai effet, on envoie notre monstre du deck au cimetière, on active Pont Céleste sur Vega de préférence, on le remplace Altair et on ressuscite le monstre qu'on a envoyé au cimetière et on inflige 1000 points de dégâts à l'adversaire. Très généralement, tant qu'on a de quoi envoyer un monstre au cimetière, tant qu'on a Vega et tant qu'on a de quoi ressusciter le monstre dans le cimetière, on peut faire ce type de combo. Deneb reste la carte la plus importante à envoyer au cimetière, bien qu'on aime beaucoup Alsam, parce que en début de partie, elle nous permet, en étant invoqué, d'ajouter du deck à la main un monstre Stellar Knight. Si notre objectif est d'avoir Alsam dans le cimetière et de l'invoquer par la suite, on peut le faire quand même, juste avec ces 3 cartes. On invoque Vega, on invoque Unukalhai, on envoie du deck au cimetière Deneb, on active notre carte pour faire revenir Deneb. Avec l'effet de Deneb, on ajoute du deck à la main Alsam. Avec 2 de nos cartes, on va faire Batlamius. Effet de Batlamius, je détache un matos. J'envoie de la main au cimetière une carte, n'importe laquelle. Par-dessus, je fais une autre Xyz, constellé diamant. Si jamais le tour d'après, on a de quoi ressusciter un monstre, un appel de 30. Là, pendant le tour inverse, quand on a envie, on active et on ressuscite notre Alsam. Et on inflige 1000 points de dégâts au point de vie de l'adversaire. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile si vous comptez jouer le deck Stellar Knight. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour les prochaines vidéos. Donc je compte faire toujours World Chalice, Gookie et Metaphys. Merci à tous et à la prochaine. Bon duel!